Là, à ce moment-là, ils trouvent une porte d'entrée. Parce que si tu penses tout le temps, ben, ils ne peuvent pas. En fait, c'est un peu comme si tu créais un brouillard mental. Ils t'envoient des messages, tes guides. Donc, cette intuition, hein, qu'on appelle aussi comme ça, ils t'envoient des messages, sauf que ça passe pas parce qu'il y a ce brouillard mental là, tu vois. J'aimerais un petit peu que tu nous parles, Nathalie, de l'intuition, des guides. On a parlé un petit peu d'invisibles, on a parlé de défunts, d'entités, mais il y a aussi d'autres messages qu'on peut recevoir, donc des guides, de l'âme, de soi. Il y a plein de termes aussi que chacun peut utiliser et mettre des mots dessus. Déjà, Nathalie, est-ce que tout le monde possède de l'intuition? Ah bah bien sûr que tout le monde a de l'intuition, évidemment. Oui. Oui, simplement après, ce qui est le plus difficile, c'est de faire confiance à son intuition. Parce qu'il y a plein de gens qui vont douter en disant, mais ça, est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est mon mental? Tu vois? Alors qu'en fait, bah, l'intuition, elle revient, elle force le passage. Tu vois, en fait, c'est pas comme une pensée fugace qui va arriver d'un coup. Si tu doutes, ça revient jusqu'à ce que tu saches que c'est vraiment ça. Par contre, si tu décides de ne pas l'écouter du tout, bon bah. Mais en fait, l'intuition, c'est tes guides qui te parlent. Tu sais? L'intuition, c'est ça. Quand tu te reposes, ben, moi, une fois, j'ai essuyé la vaisselle et j'ai entendu mes guides qui m'ont parlé et qui m'ont annoncé que je serais en deuil à Noël. Et j'ai su intuitivement, c'est le cas de le dire, que c'était de mes parents qu'on me parlait. C'est dans ces moments où justement on déconnecte un petit peu de la pensée, on fait rien de particulier, ou tu vois, que on va avoir les meilleures intuitions. Où on libère en fait un peu d'espace en soi, où du coup on a cette capacité, cet espace d'accueillir un message. C'est ça, parce qu'en fait là, à ce moment-là, ils trouvent une porte d'entrée. Parce que si tu penses tout le temps, ben, ils peuvent pas. En fait, c'est un peu comme si tu créais un brouillard mental. Ils t'envoient des messages, tes guides. Donc cette intuition, hein, qu'on appelle aussi comme ça, ils t'envoient des messages, sauf que ça passe pas parce qu'il y a ce brouillard mental là, tu vois. Donc tu l'entends pas. Et donc tu peux pas la suivre puisque en fait c'est tout noyé dans ce flot de pensée. Ok. Tu peux plus rien détecter quoi. Il y a des personnes qui se sentent coupées de leur intuition, ça vient de là. Ah bah oui, tout à fait. Pour savoir comment se connecter à notre intuition, il faut savoir faire le calme dans nos pensées. Alors on parle souvent de méditation, il y a plein de gens qui disent « mais moi je suis incapable de méditer ». C'est pas grave, faites du jardinage, allez vous promener en forêt, respirez. Il y a plein d'autres choses, tu vois. Moi quand je vais chercher les œufs de mes poules, je suis en forme de méditation, je suis pas en train de, tu vois. T'es pas obligé de penser tout le temps. Tu vas cueillir des fleurs, tu vas cueillir du muguet, là on est au mois de mai. Voilà, bah, là tu déconnectes. Se relier à la nature, ça nous fait énormément de bien pour se relier à notre intuition. Et l'intuition, est-ce qu'elle se manifeste pour tout le monde pareil, ou est-ce qu'on a différentes formes pour recevoir, entendre ces messages, voir? Bah, je pense qu'on est tous uniques et donc évidemment, ça va être tous différents. Il y a des personnes qui vont entendre très clairement des messages dans leur tête, il y en a d'autres qui vont voir des messages devant eux, sur une voiture qu'ils vont suivre et ils savent que ben, c'est une réponse ou quelque chose qu'ils doivent faire intuitivement. Il y en a d'autres qui vont avoir un appel, un nom qui va s'afficher alors que justement ils avaient une question par rapport à quelqu'un qui s'appelle pareil. Tu vois, en fait, ça va être tout le temps... D'ailleurs, même nous, on ne les reçoit pas tout le temps pareil. Donc ouais, il y a plein de façons de recevoir les messages. Et puis en plus, comme on a tous cette unicité qui nous caractérise, bah oui, bien sûr, ce sera différent. Donc en fait, il y a l'univers, nos guides qui nous font parvenir les messages, peu importe le moyen, et c'est un petit peu à nous d'être observateurs à cette écoute et comme tu disais, de laisser cet espace en nous pour pouvoir justement voir les choses, parce que des fois on est concentré, on est à fond, on est dans le quotidien, la routine, et finalement on n'a pas ce recul ou d'apercevoir ou de saisir justement ces messages. C'est ça, exactement. Et moi, tu vois, par exemple, des fois,
Quand je vis quelque chose qui est un peu douloureux et que j'ai besoin de recevoir de l'amour, je leur demande, je leur dis, envoyez-moi de l'amour. Et d'un seul coup, et d'ailleurs faites le test, hein, d'un seul coup, regarde par terre, hop, je vois une forme de cœur. La dernière fois, j'avais quelqu'un qui était en face de moi en visio. J'ai vu un cœur qui s'est formé dans ses cheveux, mais véritablement, tu vois, on pouvait le voir. Et donc tout ça, c'est des signes pour dire, on est là, on t'aime. Tout est ok, tout va bien. Tu vois? Et on peut demander n'importe quoi, on peut tout demander, ou il y a des choses taboues, on n'a pas le droit, il faut qu'on se débrouille. Je crois que rien n'est tabou sur le plan divin, rien n'est tabou. Après, tu peux pas demander à ce que quelqu'un meure, hein, évidemment. Enfin, là, après, c'est le problème, c'est avec ta conscience, tu vois, évidemment. Mais ouais, pour soi, on peut demander toutes sortes de réponses, on peut demander de l'aide, on peut demander d'être guidé, on peut... tout, absolument tout. Tu peux tout demander. À partir du moment où ça part d'une bonne intention, tu peux tout demander. Ils seront toujours là pour toi, tout le temps. Ok. Est-ce qu'il y a des exercices ou des choses concrètes qui nous permettraient de développer justement notre intuition, nos capacités pour recevoir ces messages? Alors la première des choses, je pense, c'est réellement de travailler sur soi, de s'aimer davantage encore, s'aimer un peu plus chaque jour, de comprendre que l'autre c'est une partie de toi et donc de l'aimer aussi comme tu aimerais qu'on t'aime, tu vois, et comme tu dois t'aimer aussi. Et après, oui, il y a plein d'exercices, se mettre au calme, respirer, des musiques à 400, 500, 900 Hz, tu vois. Il y a aussi des musiques EMI 5. Et du coup, ces musiques-là, elles permettent de synchroniser les deux hémisphères et donc de rentrer dans un état de captation. Et c'est vraiment très très bien fait, on les trouve un peu partout. C'est Robert Monroe qui avait fait ça pour aider certaines personnes. Il a formé 7000 soldats aux sorties de corps en conscience. Et donc il avait créé cette technique qui est géniale. Donc les musiques EMI 5, ça peut énormément aider, quoi. Tu parles de montée, tu as parlé de montée en vibration haut, et c'est vrai que souvent on nous parle aussi de rester ancré. Est-ce qu'il y a une importance à l'ancrage? Ah oui, c'est clair. Oui, tout à fait. Alors, aux deux ancrages, parce qu'il y a deux ancrages. Il y a un ancrage terrestre et un ancrage cosmique. Pour les personnes qui ont seulement l'ancrage cosmique, ils vont être reliés beaucoup là-haut, et ils auront peu d'ancrage, ou ils n'auront pas d'ancrage tellurique. Ça va poser problème parce que, évidemment, c'est un peu comme s'ils voulaient être connectés que là-haut et qu'ils ne voulaient plus être sur Terre, tu vois. Ça va poser problème. Et l'inverse est vrai aussi, si tu n'as qu'un ancrage terrestre, donc tu n'es que attaché à la matière, tu vois, voilà, tout ce qui est bien, matériel, etc., tu ne vas pas te connecter du tout à ce qui se passe là-haut et donc à l'invisible. En fait, c'est comme si tu niais, tu vois. Ceux qui ont que l'ancrage cosmique, ils voient que l'invisible et ils nient le visible. Et ceux qui ont que l'ancrage tellurique, ils nient l'invisible et ils sont que dans le visible. Donc en fait, il faut avoir à la fois les deux, quoi. Hein, être ancré de manière tellurique pour bien rester, parce qu'on est quand même dans la matière, dans cette vie, hein, et puis aussi avoir cette ouverture sur l'invisible et donc avoir cet ancrage cosmique. Qu'est-ce que tu dirais là à quelqu'un qui souhaiterait justement développer ses capacités, être plus à l'écoute de son intuition? Quel serait le conseil que tu nous donnerais? Déjà, je dirais bravo, c'est super et vous avez raison. Vous allez découvrir la belle personne que vous êtes et combien vous êtes relié à l'univers. Moi, il y a quelque chose que je fais tout le temps et je le conseille toujours, c'est de parler à ses guides, de parler... Alors moi, je remercie tous les soirs mes guides, mes anges gardiens, les archanges, les êtres de lumière qui sont là pour nous aider. Et puis, je me relie au créateur et à la créatrice du divin. Donc moi, tous les soirs, je me relie à mes guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière, guérisseurs qui sont là et qui m'aident au quotidien. Je me relie au créateur et à la créatrice du divin. Et tous les matins aussi. Alors, il y a des matins où j'y pense pas, où je suis déjà dans mon truc, etc. Mais très rapidement, j'essaie de me relier à eux, tu vois. Parce que
Nous sommes une émanation du divin. Alors après, il y en a qui disent qu'il y a des guides. Il y en a qui disent qu'il y a des anges. Tu vois, j'ai des médiums qui pensent qu'il n'y a que des anges. Il y en a qui pensent qu'il y a des archanges. Il y en a qui pensent qu'il y a des guides de lumière. Alors moi, comme je ne sais pas, eh ben, je fais tout. Tu vois? Par contre, il y a une chose que je sais, et je te dis aujourd'hui, c'est une certitude, c'est qu'il y a un créateur, une créatrice du divin. Et donc ça, je m'y relie automatiquement maintenant pour les soins et tous les jours, parce que je sais que je viens de là. Et donc, voilà, je remercie. C'est un peu comme des prières, si tu veux. Sauf que prière, c'est connoté. Mais c'est une prière sans connotation, si tu veux. Voilà, je les remercie d'être là, merci de me protéger, de protéger ma famille. Et je sais que tout ce qui m'arrive, c'est un cadeau. Même les choses difficiles, il y a un cadeau derrière. Voilà, donc je les remercie pour tout, en fait. Ce qui me semble important de soulever dans ce que tu dis, c'est finalement, peu importe comment on nomme les choses, ce qui est important, c'est cette conscience. C'est dire, j'y pense, je mets de la conscience, tiens, sur ce que j'ai envie de croire. Tiens, aujourd'hui j'ai envie de développer mon intuition, ben voilà, j'y pense le matin, j'y pense le soir. Sur les choses, c'est y penser, c'est dire bah, je me couche le soir et peut-être que bah, là je fais une prière, j'écris une phrase. Tu vois, c'est avoir ce moment où je rentre dans ça, c'est important pour moi et donc je m'y connecte. C'est ça, exactement. Tout à fait, c'est ça. Dire, bah voilà, si vous avez vraiment envie de développer des capacités, bah, il faut déjà commencer à parler avec l'invisible, quoi. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas venir comme ça. Si, ça peut, avec un traumatisme, avec quelque chose de douloureux. Mais autant commencer à le développer maintenant sans qu'il se passe quelque chose de trop dur. Voilà. C'est très pertinent ce que je dis. Si tu as d'autres questions à me poser. Tu as raison, c'est très pertinent ce que tu dis, comme toujours. Ouais. Merci Nathalie. Merci à toi.